بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et chères sœurs, ravis de vous retrouver encore une fois dans votre émission qu'Imam me suive, dans laquelle la grande mosquée de Paris s'est investie pour justement contribuer à propager un message de paix et d'amour à travers le message de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à toute l'humanité. C'est donc dans cet objectif et dans cette finalité que nous découvrons que la mosquée, et cette grande mosquée de Paris, dans laquelle se trouvent, bien entendu, comme la plupart des mosquées de France, je dirais même la totalité des mosquées de France, des ouvrages, des corpus coraniques, où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est accessible, où chacun des croyants va pouvoir examiner, méditer, réciter, comme Dieu le demande, dans cette première révélation faite à notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est dans la grotte de Hira. L'archange vient lui révéler, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, et Dieu est le plus généreux. Il a enseigné avec la plume, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. C'est donc dans ce livre qui est le Coran, qui est Al-Qur'an Al-Karim, Kalamullah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle aussi Al-Furqan, c'est-à-dire l'ouvrage qui discerne ou distingue le bien du mal. Al-Furqan, yufarriqu bayna al-haqqi wal-batil. On l'appelle aussi At-Tanzil, c'est-à-dire cette révélation descendue. On l'appelle le livre aussi, Al-Kitab, puisque c'est à l'intérieur, entre deux couvertures, que ces feuillets héberge la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole qui est un rappel, une lumière pour le cœur de chacun de nous, pour le cœur de tous ces croyants qui ont répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ, celui dont Dieu souhaite qu'il guide, يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, il aura ouvert sa poitrine à l'islam, فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ, il est imprégné de la lumière de son Seigneur. Le croyant donc qui est imprégné de cette lumière est envoûté quand il récite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est omnubilé, il est imprégné de cet amour divin à travers cette parole qui lui a révélé comme un don, comme un miracle éternel. C'est dans cette mosquée qu'il va pouvoir prendre le temps d'ouvrir ce livre, ce Qur'an al-Karim, Hada al-Mushaf al-Sharif, ce livre saint dans lequel il va pouvoir entendre, écouter et discuter avec son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. فمن أراد أن يكلم الله فعليه بالكلام الله سبحانه وتعالى فعليه بالقرآن الكريم. C'est ainsi que le croyant va profiter de sa présence dans la mosquée pour se mettre en lien avec son créateur en lisant et en méditant la parole révélée. Ce sont pas moins de 6236 versets dans 114 sourates qui ont été découpés en 60 parties, hizb, ou 30 juz, que le croyant va trouver son bonheur, ce verger de spiritualité et de jouissance dans lequel il va pouvoir, bien entendu, ressentir la béatitude, la félicité et le bonheur intérieur et la zénitude, cette plénitude qu'il ressent quand il récite et contemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la médite. Donc à travers cette méditation, il va en plus de cela comprendre de plus en plus à chaque fois ce qu'Allah azza wa jal attend de lui. Quel message, qu'est-ce qu'il attend de lui. Et bien entendu, toutes ces prophéties que Dieu a révélées à son prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vont lui permettre d'enraciner sa foi et d'imprégner l'intégralité, voire même déborder de son cœur et atteindre ainsi le summum de la foi et qui lui permet de faire partie des créatures les plus nobles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées sur terre. Quand notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ashrafu ummati » les plus nobles de ma communauté, « Hum hamalat al-Qur'an » ce sont ces porteurs du livre, ce sont ceux qui le lisent et le méditent, ce sont ceux qui le récitent, ce sont ceux qui le mémorisent, ce sont ceux qui s'imprègnent de ce livre matin et soir
et même la nuit dans des prières nocturnes. Le croyant donc profite de ce livre, de ce miracle, de ce don d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas le délaisse comme une décoration dans sa bibliothèque. Il doit, à chaque moment où il le peut, ouvrir ce livre, le méditer, le mémoriser, le contempler, lire chaque verset avec profondeur, sans oublier de profiter du travail qui a été accompli par les savants à travers les siècles et qui sont nos référents en matière d'exégèse. On appelle l'exégèse, c'est-à-dire l'explication des sens du verset, notamment parce que le Coran est un texte particulièrement complexe qui exige des compétences et des outils de compréhension qui ne sont pas donnés à chacun d'entre nous. Et donc le croyant a besoin parfois de se faire aider par ses savants pour comprendre la profondeur du message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a transmis à travers le Coran. أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا الإيمان بكتابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يوم القيامة يا رب العالمين. آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.